Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon Noir et Blanc. Alors je vais pas continuer le let's play, même si je vais le continuer, vous inquiétez pas. C'est une vidéo, les 5 choses qui font que Pokémon Noir et Blanc, donc Noir et Blanc 2 aussi, qui fait que c'est trop cool. Donc voilà, donc c'est 5 points qui font que je trouve que Pokémon Noir et Blanc c'est génial. Donc Noir et Blanc en premier. Déjà dans Pokémon Noir et Blanc, on a une liste de Pokémon impressionnante. Déjà je crois que c'est une des régions qui en a le plus, 151 ça fait beaucoup. Et il y en a vraiment des très variés, hein. Il y a beaucoup de choses sympas, des types glaces, il y en a pas mal, alors d'habitude il n'y en a pas beaucoup. Donc il y en a des classes, hein, vraiment des beaux Majestic, je l'adore. Et ensuite voilà, on a des classes, hein, voilà, Sarko qui est vraiment très beau, très bien imaginé. Après pour la griffe qui vient aussi, même si c'est juste un second. On a vraiment des évents classes, hein, des légendaires classes aussi. Et voilà, donc on a tous ces Pokémon et les autres on les oublie, on les éjecte, on les met dans une boîte, les 4ème, première génération, on s'en fout. Ensuite dans Noir et Blanc, ce qui est bien, c'est les combats et les graphismes aussi, parce que au niveau des graphismes c'est bien, parce que là où avant les graphismes ne bougeaient pas ou alors bougeaient juste en arrivant au combat, là les graphismes bougent tout le temps. Vous voyez, quand on passe d'un Pikachu dans Diamant et Perle qui arrive et qui saute au début du combat et qui fait d'autres, et qu'on voit un Pikachu qui bouge tout le temps et qui est trop mignon avec ses petites frimousses Noir et Blanc qui bouge tout le temps. Voilà, après donc pour la partie combat, parce que je vais retrouver, donc c'est pas différent. On a les combats trio, les combats rotatifs, voilà, ça c'était sympa, c'était bien. Ensuite, c'est pas comme dans les autres jeux où il y a que dalle où s'entraîner. Là on peut s'entraîner au grand terrain et puis aussi au petit stade à Méanville, hein. Surtout quand on a terminé le jeu, là il y a énormément d'XP à ramasser, des dresseurs plutôt puissants qui viennent niveau 60. Ensuite il y a le monde des rêves aussi pour les combats qui a apporté aux joueurs stratèges des trucs géniaux. Après dans Noir et Blanc, ce qui est bien aussi, ce qui est très cool, c'est tout ce qui est lié au loisir. Enfin, c'est aussi dans toutes les 5 générations. Donc déjà il y a le musical où moi personnellement j'ai passé des heures, hein. Le musical c'est bien, en plus il y a plein de tenues à faire, c'est longtemps on est en quête. On est en quête des objets, nous cherchons des objets pour des dinos Pokémon. Après il y a l'arbre noir, non le gratte-ciel noir et puis l'arbre blanc, donc voilà, après aussi dans Noir et Blanc 2 il y a le Pokéhoot, c'est vraiment sympa, en plus sont des aventures chouettes. Donc voilà. Donc tous ces loisirs là, ça fait vraiment que ce jeu a une durée de vie assez impressionnante, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est pas les combats, les milliers de légendaires de Noir et Blanc 2 qu'il y a à choper. Déjà après les dragons chromatiques à voir dans l'arbre noir et le blanc 2 et le gratte-ciel noir. Puis aussi il y a voilà la galerie Concorde, vraiment on peut passer beaucoup de temps, puis en plus c'est vachement, moi je me souviens des trucs bien. Après dans Noir et Blanc, ce qui est très chouette, c'est les musiques, parce qu'il y a des musiques bien, en fait il y a des musiques sympas, des musiques variées. Beaucoup de musique, moi personnellement je le retiens. Alors la musique qui va suivre est une musique dont je vous laisse deviner laquelle c'est. Cette musique était la musique des crédits. Même jusque dans le générique de fin, les crédits sur le jeu est totalement épique. Et justement, ça rejoint notre point suivant.
Le scénario de Noir et Blanc, des fois, fait penser à un RPG épique avec un dragon qui a le pouvoir de détruire le monde d'un simple battement d'aile. Vous voyez là, Richard Mzekrom, juste dans la description, Richard m'ont dit qu'il peut détruire le monde. Après, le monde est en danger. C'est à vous, jeune héros qui vient d'un patelin paumé, de sauver le monde. En plus, des fois, il y a En plus, les mecs de la Team Plasma, c'est des chevaliers, hein, chevaliers, RPG, dragon, tout ça, moi, ça me fait vachement penser à Dragon Quest quand il y a. Sans parler de toutes ces allusions à la religion, ou dans Dragon Quest, par exemple, on va dans des églises, ou alors, quand il dit, enfin, quand il y a les 7 sages, voilà, hein, ça fait un peu genre disciple, apôtre, ou machin comme ça. Écoutez la musique de Getty. Voilà, selon moi, c'est les 5 points pour Pokémon Noir et Blanc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.